Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui, on est le samedi 18 novembre si je ne me trompe pas et il fait un temps mais vraiment dégueulasse. Il fait gris, il fait moche, il pleut. Voilà, c'est vraiment pas gai. Et donc, j'avais envie de venir vous parler avec une petite séance de diamond painting. Donc, ce sera ma Gorgeous. J'ai commencé la Gorgeous, celle qui est couchée dans les fleurs, n'importe quoi, dans les feuilles d'automne. Et donc voilà, je vous aurais mis de toute façon la photo en miniature de cette vidéo, donc vous verrez laquelle. Et je l'avais eu, cette petite Gorgeous, dans mon dernier haul que j'avais fait auprès de la société Fansales. Donc c'était payé avec mes petits sous-sous à moi. Donc voilà, bah écoutez, on est parti. Donc c'est du diamant rond, c'est une 30 sur 40, elle a 20 couleurs. Et comme d'habitude, je travaille en diamant rond ici, puisque les symboles sont pas définis. Je travaille dans un premier temps avec ma règle ici. Règle qui finalement, moi je suis pas, je suis très très contente, mais qui m'embête parce que vous voyez ici, cette partie-ci, vous avez un bon centimètre qui m'empêche de poser les diamants, et j'en ai recommandé une sur Temu où en fait vous avez pas cette marge en fait. Donc c'est parce qu'ici, bon, chaque fois ici je vais devoir les poser à la main, je vais devoir les poser sans règle. Et donc on fera ça après. Donc après il y a de chaque côté ici, hein, on peut se guider avec les diamants qui ont été bien posés. Donc je vais faire le W qui sera la troisième couleur. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre, et qui sera du 310. Alors la luminosité est vraiment pas terrible. J'ai essayé d'allumer ma lampe de bureau, mais honnêtement je sais pas si... Oups là, en fait ce qu'il y a, c'est que si je fais ça, vous allez avoir... Je vais la mettre comme ça, ouais, pour que vous ayez quand même pas trop de reflets. Donc voilà, j'ai un nouveau pied pour mon téléphone. Je l'ai acheté sur Amazon, je l'ai reçu. Et franchement, ça marche. Bon, j'ai dû un peu chipoter au début, mais alors, ce qui est bien, c'est bien, il arrive en pièces détachées, vous n'avez pas du tout de notice de montage. Donc, j'ai dû regarder la photo et voir un peu comment c'était mis. Donc, voilà. Ben, si je peux le faire, moi qui suis absolument pas bricoleuse, je pense que tout le monde peut le faire. Donc, donc voilà. Et en fait, franchement, c'est nickel, quoi. Ça marche vraiment bien. Donc voilà pour la petite intro. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes dans vos loisirs créatifs déjà, peut-être un peu de Noël pour certains, certaines. Je pense qu'il y en a qui sont déjà dedans. Alors moi, honnêtement, et que vous dépensez pas tous vos sous pour le Black Friday. Alors moi, j'avoue, j'ai craqué mon slip. Hein. J'ai craqué mon slip. On va manger des pâtes jusqu'au 31 décembre, moi je vous le dis. J'ai vraiment pas été sage. Hein. J'ai fait des achats. J'ai fait des achats, en fait, je me suis laissée tenter par des copinotes, par plein de copinotes. Alors, je vais vous dénoncer, mais je vais vous dénoncer quand il y aura les hauls. Puisque bon, il y aura... J'ai fait quoi? 3 commandes, je pense. J'ai fait 3 commandes, et toutes financées par... financées par moi-même. Hein. Donc voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais vous dénoncer auprès de mon banquier. Je veux dire, c'est elle. Voilà. C'est une telle, c'est une telle, c'est une telle. Voilà, vous aurez des ennuis, hein, je vous préviens tout de suite. Non, en fait, je suis très influençable, hein, c'est surtout ça. Et en fait, et chaque fois que je partais sur quelque chose, je voyais d'autres choses. Et puis finalement, je me faisais chaque fois des paniers, des paniers, des paniers. Et puis je me disais, quand je voyais la somme du panier, je disais, non, 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 je peux pas dépenser tout ça, hein, ça va pas, mon compagnon ne va pas être d'accord. Et donc... je réduisais... Ah, j'ai mon nez qui gratte. Mon nez qui me chatouille. Et donc, je réduisais la taille de mon panier chaque fois. Mais bon, voilà. Il y aura un peu de tout. Il y aura... Vous allez voir, il y aura de la broderie, bien sûr. Puis, il y aura des petits accessoires de Noël. Voilà, je me suis un peu laissée tenter. Mais par Noël, par des accessoires, des petites idées. J'ai piqué chez l'une, chez l'autre. Quand je les ai pas encore reçus, hein, j'ai juste passé mes commandes ici les 2 derniers jours. Donc
Donc voilà, quand je les aurai reçus, je dénoncerai les coupables. Voilà. Mais qu'est-ce qui... Je sais pas, hein, quand on aime, hein, on compte pas, hein, voilà, c'est comme ça. Et puis ça nous fait tellement, moi ça me fait vraiment tellement de bien au moral, quoi. Broder, m'occuper les mains, moi ça me fait tellement de bien au moral, puisque pour l'instant je suis toujours aussi bloquée, donc je peux pas sortir de chez moi, enfin c'est toujours très compliqué. Donc hier ça allait mieux, ça va mieux depuis plusieurs jours, mon dos. Et hier en fait très bêtement j'ai fait un faux mouvement, je me suis penchée pour... J'ai un tiroir de ma cuisine où j'ai mes pâtes et mon riz, où c'est rangé là. Et j'ai rangé un paquet de pâtes, on avait été faire quelques courses. Et en fait, mon compagnon me parle en même temps, j'étais penchée. Et je me suis retournée pour lui répondre, mais bêtement. Et là, ça a craqué dans mon dos. J'étais l'après-midi dans mon fauteuil, j'ai eu comme une sciatique directe. Hein. Hier soir, je devais aller, oui. J'allais à un cours de scrap et j'ai dû renoncer parce que honnêtement... l'animatrice me dit, mais je vais venir te chercher, on va te mettre une bonne chaise. Je dis, non, j'ai trop mal, je ne saurais pas rester assise et être concentrée, c'est juste pas possible, quoi. Ici, aujourd'hui, ça va mieux. Ça va mieux. Ah, j'ai perdu. Ah, mais non, mais non, mais non. Oh, il s'est pas mis au bon endroit. Oh là 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 là, ça c'est embêtant, ça. Ça, c'est super embêtant, je vais devoir relever tout doucement et le tirer. Allez. Il s'est pas mis du tout au bon endroit, celui-là. Qu'est-ce que t'es? Ah, c'est en dessous la catastrophe. Voilà. Maintenant, il faut que je retombe juste, hein, ici. Ouais, ça va. Ah bah forcément, maintenant, il colle. Oh là là. En dessous la bêtise. Voilà. C'est réalisé sans trucage, hein. Vous voyez. Voilà, et ici mon compagnon pour l'instant, il est à la maison mais il donne cours à ses élèves, donc il a des élèves en cours privé, donc il fait ça dans la salle à manger. Donc moi, chez moi c'est une grande pièce ouverte, hein, cuisine, salon à manger, salon. Je dois remettre de la cire, je crois. Et donc bah, forcément j'ai dû un peu, pour laisser tranquille, la mettre dans le bureau. Et dans le bureau je suis juste à côté du gros truc de chauffage, donc je suis vraiment bien mise, quoi. J'appelle ça la place du chat, moi. Vous savez, juste à côté du chauffage. Je vais prendre de la cire. Si je mets la main dessus, un petit pain de cire entamé. Non, c'est pas celui-là, mais il est où? Elle est là. Donc, ben voilà. Celui-là, j'ai fini. Et en même temps, j'ai refait une commande Amazon pour acheter des livres, en fait, pour mon chéri. Et parce qu'en fait, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Voilà. On a un vieux couple. Hein. Et normalement, ce week-end-ci, on avait prévu au départ de partir... c'est pas très très loin de chez nous, visiter, on la connaît bien cette ville, la ville de Gand, pour celles qui connaissent, en Belgique, donc la ville de Gand, G-A-N-D en français, Gent en néerlandais. Donc on avait l'idée de partir un week-end, on allait faire, on allait visiter, on allait se reposer, on allait passer du temps ensemble, et puis avec le... Voilà, on n'y va pas. Mais il me dit, écoute... Voilà, on se dit qu'on allait se faire à la place un petit cadeau. En attendant, on ira peut-être l'année prochaine. Un petit week-end l'année prochaine. Un week-end, en fait, ici, mes filles auraient dû aller chez ma maman. Elles ne seraient pas venues avec nous. Donc, elles étaient un peu vexées. Quand on leur avait dit, on se fera un week-end en amoureux, mais on leur avait dit ça, je vous parle de ça, c'était au mois d'août. Hein, on leur avait dit, on risque de se faire un petit week-end en amoureux. Ouais, et nous alors? Ben non. Vous irez chez votre grand-mère. Et voilà. Mais on leur avait dit on fera quelque chose une fois ensemble. Parce qu'elles adorent visiter, elles adorent se promener, elles aiment bien, franchement, ça elles aiment bien, quoi. Donc c'est remis à plus tard, on s'est dit on fera ça l'année prochaine. Mais mon compagnon m'a dit, oh tu sais, on va quand même marquer le coup. Et voilà, on s'est fait un petit cadeau et on ira... Alors lui il a pris congé mardi. Et mardi on ira peut-être se manger un petit bout quelque part sur l'heure du midi au resto, on va voir. Voilà, c'est pas encore, on verra un peu en fonction.
Normalement, ils ne travaillent pas, mais bon, ils sont jamais à l'abri non plus. Donc voilà, pour le programme des prochains jours. Et lui, en fait, donc moi, je vais acheter des bouquins. En fait, c'est un passionné d'histoire. Et bon, à la base, il est ingénieur en physique. Et donc, on avait été voir cet été le film Oppenheimer. Il avait adoré, hein. Franchement, lui, c'est quelque chose. Enfin, il avait vraiment, vraiment adoré le sujet. Moi, j'avais été aussi très, très captivée. Et Emma, ma grande, donc qui a 15 ans, avait absolument voulu venir le voir avec nous. Alors, on était un peu étonnés parce qu'on lui a dit, écoute, c'est un film historique, ça doit être assez lent. Oui, mais j'ai envie de venir parce que dans le film, il y a l'acteur qui joue, comment il s'appelle? Iron Man dans les Marvel. On lui a dit, mais attends, Emma, c'est un film historique, il va rien se passer, hein. Enfin, il n'y aura pas de super-héros qui vont arriver ou quoi. Elle a dit, non, non, mais je vais aller le voir. On lui a dit, c'est un film de 3 heures. Oui, oui, je sais, mais je vais aller le voir. Donc, bon, bah, on s'est dit, tant pis, hein, elle a 15 ans, on l'a prévenue. Et en fait, elle nous a vraiment scotché. Elle a adoré, quoi. Elle a vraiment adoré. Elle a trouvé ça très intéressant. Et donc, ce film, en fait, à la base, il y a eu un livre. Et Christopher Nolan s'est un peu inspiré du livre. Et donc, Nicolas me disait, oh, bah, écoute, si tu mets la main sur le livre, ça m'intéresse. Et le même auteur a écrit un livre sur les ducs de Bourgogne et les conflits. Enfin, si je me souviens bien. Et il m'a dit, je crois que c'est je sais plus, l'auteur, je sais plus de quelle nationalité il est. En tout cas, il est pas français. Hein. Il est ni français ni belge. Je sais plus du tout de quelle nationalité il est. C'est un historien. Et il n'est pas anglais non plus. Attendez, je suis désolée, je vais devoir me moucher. Et le même auteur avait donc écrit ce bouquin sur les ducs de Bourgogne. Je l'ai trouvé, donc je l'ai pris. Mais c'est franchement des gros bouquins. Alors moi, ça me dérange pas. Mais lui, il lit quand même beaucoup moins que moi. Mais il m'a dit non, vas-y. Franchement... Donc je lui ai pris ça. Et encore un livre sur les guerres napoléoniennes. Puisque tout ça, c'est des trucs qu'il aime bien. Voilà, il m'a dit, écoute, voilà... Il me dit, ça c'est pour marquer le coup. On n'a jamais rien besoin, en fait, finalement, parce qu'il est comme moi, quand il a vraiment besoin de quelque chose, il se l'achète. Ouais, mal mis. En fait, j'ai mal remis ma règle, hein, donc j'ai parfois un peu de mal à mettre les diamants. Il est comme moi, quand il a besoin de quelque chose, ben, il va se l'acheter. Donc, il n'attend pas spécialement qu'il y ait une fête, un anniversaire, n'importe quoi. Moi, c'est pareil. Donc voilà. Et ici, il me dit, qu'est-ce que tu veux? Et... je lui ai dit, écoute, je me ferais bien. Alors, c'est étonnant. J'aurais pu lui dire, paie-moi un de mes achats broderie. Mais en fait, je me suis fait ici un petit, même un gros panier de scrapbooking sur un site de scrap. Et je lui disais, écoute, si vraiment tu veux me faire plaisir, ben, enfin, voilà, paie une partie, je paierai l'autre. Voilà, donc, mais bon, ça... Je sais pas si je vous ferai un haul de ça, parce que c'est vraiment des trucs très précis de scrap. Ça y est, j'ai recommencé le scrap un petit peu aussi, donc voilà. Et puis après, il y aura les fêtes de fin d'année. On commence déjà un peu à préparer tout doucement. On a trouvé des petites idées cadeaux pour les filles. Elles sont grandes maintenant, mais là quoi, on fera toujours un petit cadeau. Ça fait plaisir à voir comment on va s'organiser aussi pour les fêtes. Moi, je suis censée travailler le 25 décembre. Ma chef m'a déjà dit, on t'a retiré de l'horaire parce qu'on pense que tu ne seras pas revenu. Je pense aussi que je ne serai pas revenu. Mais bon, donc c'est une complication supplémentaire pour les collègues, malheureusement. Ah, j'ai oublié des E. 12 CK, oui. Ah, je vous dis pas à chaque fois les couleurs que je prends. Zut, je fais pas bien mon travail. Donc toutes les couleurs étaient en sachet zip et je les ai laissées en sachet zip. Je me suis pas amusée à les remettre en pilulier, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Et là j'ai oublié, je crois que j'ai oublié des E. Et les couleurs je peux vous les dire, mais je suis pas sûre que vous allez bien vous rendre compte. Je crois que vous les voyez toutes très foncées. Ça ici c'est un brun assez foncé.
Mais je suis pas sûre que ça rende bien vraiment à la caméra. Donc la Gorgeous, là d'automne, je voulais vraiment la faire. Et après, je pense que je vais attaquer ma toile gnome. Ah, bah alors, il veut pas aller celui-là. Ça, c'est le problème. Allez, je l'ai mal mise. Hein. Ma toile gnome que j'ai acheté que j'avais acheté sur Temu. Et voilà. Et peut-être après la toile D, c'est le 13. Voilà. Et ça, ce sont des verts très foncés, en fait. Hein. Ici, c'est un vert... Ouais, un vert vraiment foncé, mais je crois que vous les voyez vraiment pas. Vous savez vraiment pas les bonnes couleurs. Hein. Donc je disais après, je vais faire ma toile gnome, la toile bleue là, enfin avec les gnomes bleus. Je me suis découvert une passion pour les gnomes. Voilà. Et puis peut-être celle du pain d'épices aussi. Pas pratique, hein. Ce coup-ci, là, elle m'embête un peu la règle. Hop là. On va faire ça, c'est couleur chair ici. Hein. On est sur ça. Ici, on va faire ses jambes ici. Donc le i, c'est couleur chair. C'est du 950. Donc du coup aussi, comme j'ai un élève dans la maison, je ne sais pas préparer le repas. Et je pensais faire aujourd'hui mais je la ferai demain, c'est pas grave, une sauce tomate maison. Moi, je l'ai fait moi-même, avec des légumes, avec des carottes. Je mets toujours des carottes pour l'acidité, des tomates pelées, un peu de coulis de tomate pour dire. Et je laisse vraiment, je l'oublie sur ma... Je la fais jamais deux fois de la même façon, je l'oublie un peu sur ma cuisinière. Je la fais vraiment cuire tout doucement pendant 2-3 heures, elle compote comme ça. Et après, avec plein d'épices de basilic. Et j'aurais fait, j'ai acheté des petites boulettes. J'ai pas la patience pour l'instant de les faire moi-même, donc je les ai trouvées chez le boucher. Elles sont déjà faites, mais vraiment des petites, hein. Les petites boulettes, elles sont pas plus grosses que ça en fait. Hein. Et voilà, j'aurais fait boulettes, sauce tomate, pâtes. Je pense que ce sera pour demain. Je vais faire ma sauce après-midi. On va laisser cuire cet après-midi. Et... En général, c'est meilleur le lendemain, ces trucs-là. Et donc, ce midi, ou ce soir, ou cet après, je sais pas. Ce sera des tartines, je pense, puisque j'aurai vraiment pas le temps. Je regarde en même temps les couleurs. Je les prends dans l'ordre. Hein. Z, le 16. Ça, c'est un vert. Ça, vous voyez vert, ça? Ouais, je pense. Et donc, je vais voir. On verra bien. Je vais peut-être faire ce que j'avais prévu demain, une salade de haricots verts avec des champignons. Une salade liégeoise. Alors, s'il y a des liégeois et des liégeoises qui m'écoutent en Belgique, c'est une salade liégeoise que moi je fais. En fait, c'est un ami qui fait ça, qui n'est pas du tout liégeois non plus, et qui l'a fait à sa sauce. Donc, moi, je mets des haricots verts, des champignons, des pommes de terre, un peu de crème fraîche. On est sur un joli rose ici. Et des lardons. Et alors, les lardons, moi, je les cuis à part. Enfin, je les fais à part vraiment, puisque mon compagnon est végétarien. Donc, lui, il a tout sauf les lardons. Et alors, vous mélangez tout et oh, c'est super bon. Je pense que je vais faire ça ce soir. J'ai acheté 2 grands raviers de champignons. Les filles et moi, on adore les champignons. Lui aussi. Donc, j'ai 2 grands raviers de champignons. Et je suis passée au-dessus d'une lettre, moi. Alors, le 19. C'est du A. Hop là. C'est un bleu. Ouais, c'est ça. Un bleu gris, un peu comme ça. Et je crois que vous voyez un peu vert. Ça, c'est du A. J'ai oublié plein de lettres. Hein. Chaque fois. Hein. Chaque fois, moi, j'oublie des trucs. Hein. Donc, on va faire ça pour quand on aura le temps. Ça, parce que là, je ne sais pas faire grand-chose pour l'instant. Avec les lèvres. Hein. Je ne vais pas les déranger. Ça aussi, hein. Au départ, lui, à la base, je dis, il est ingénieur.
Et il donnait beaucoup de formations et c'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Et donc, il y a quelques années, il avait décidé de passer un jury central pour être prof. Et donc, il a dû faire des stages. Et quand il s'est retrouvé en stage dans des écoles donc secondaires, des élèves de 14-15 ans, en fait, il se rendait compte qu'il passait son temps à remettre de l'ordre en classe, quoi, parce que les gamins, parfois, s'en foutaient bien pas mal de ce qu'ils pouvaient raconter. Et il m'a dit, tant que j'ai pas collé un élève, ben, j'en serais pas quitte. Donc, il a pris le plus perturbateur, qui l'a ce jour-là, un peu agacé, et il l'a collé direct. Il dit, c'est pas une façon... il dit, franchement, il faut en arriver là. Il n'y a pas moyen, si tu fais pas un exemple, ben voilà, ils s'en foutent, quoi. Donc, tant que t'en as pas collé un, ben ils s'en foutent. Ils s'en foutent pas mal de ce que tu racontes. Il dit, au final, c'est pas... Enfin, lui, il dit, c'est un échec, hein, de faire ça. Et donc, il s'est dit, non, moi, tenir une classe, non. C'est pas comme ça que j'envisage le métier d'enseignant. Et donc, voilà, il s'est, entre guillemets, enfin, il continue, il travaille toujours, hein. Il a pas... Mais il est prof particulier, en fait. Et il donne ça à côté. Et bon, on a parfois des situations, je peux vous dire, s'il a eu... Mais c'est parfois, on se dit, mais les gens, quoi... En fait, au départ, il allait à domicile, mais on a eu des problèmes, c'est-à-dire des gens qui simplement n'étaient pas là. Vous prenez rendez-vous pour votre enfant, donc lui, il est prof de maths, de physique, et vous prenez rendez-vous, et puis en fait, il arrivait porte close, puis joignez les gens, parce que vous êtes, oh, mais une fois, c'était un samedi, les gens étaient partis en week-end, oh, on vous a complètement oublié. Ben, ton enfant, visiblement, si tu prends la peine de prendre un prof particulier, c'est que ton enfant a quand même des problèmes, donc c'est déjà un petit peu très surprenant, cette affaire. Et puis, voilà, on vous a oublié. Bon, bah très bien. On remet un rendez-vous, oui, et puis le rendez-vous d'après, la maman était partie faire des courses dans un centre commercial. Aussi, elle n'avait pas vu le temps passer. Voilà, donc lui, il est rentré à la maison, hein, il dit, vous serez en combien de temps? Oh, mais pas avant une demi-heure. Bah, ok, mais moi j'ai un autre élève, je m'en vais. C'est ce qu'il a dit. Et quand la maman a retéléphoné, vous m'avez pas attendu? Ben non, je vous ai pas attendu. Je vais pas attendre une demi-heure devant la porte, surtout que j'ai un élève après. Et donc la maman, quand est-ce qu'on remet un rendez-vous? Et là il a dit non, on n'en remet pas. Hein. Je pense pas qu'on va remettre un rendez-vous. Je pense que vous allez vous débrouiller. Il dit, oui, mais mon enfant a besoin d'un prof. Ben non, ben, s'il avait besoin d'un prof, vous ne feriez pas ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand on a besoin, on fixe un rendez-vous et on s'y tient, quoi. Puis bon, l'image aussi, enfin, parce que moi je me dis, l'image que tu renvoies à ton enfant, quoi. Bah non, on s'en fout. On s'en contrefout. Donc maintenant, c'est vrai qu'il préfère donner les cours à domicile, que les élèves viennent ici. Donc déjà, lui doit plus se déplacer, et parce qu'il comptait les déplacements dans ses tarifs. Et surtout que la personne, elle lui a dit, vous allez me payer le déplacement. La personne a refusé de payer, puisqu'il n'y avait pas eu de cours, donc elle ne voyait pas pourquoi elle aurait payé le déplacement. Bon, voilà, tout va bien. Et, il dit, moi, je suis pas au service des gens. Hein. Je suis pas leur boy, je suis pas leur domestique. Et moi, voilà, quoi, vraiment, j'ai autre chose à faire, quoi. Donc, image, moi, je me dis, les gens, honnêtement, qui ont... voilà, quoi. Quelle image vous rendez à votre enfant? L'enfant sait qu'il y a un prof qui vient. Bah, t'es parti faire des courses. L'enfant, il a 15-16 ans. Il est quand même capable de rester tout seul et attendre le prof à la maison, non? Enfin, je sais pas. Hein. C'est parfois compliqué. Puis non, ça veut dire, en fait, tout le monde s'en fout dans l'histoire. Ou alors les gens qui l'appellent le 1er ou le 1er ou le 2 juin en disant, mon enfant s'en sort pas du tout en maths, on a besoin d'un prof en urgence, vous savez faire quelque chose. Bah non, c'est trop tard. Le 2 juin, c'est trop tard pour les examens de fin d'année. Et c'est tombé, hein. S'il est pété depuis le début d'année, c'est pas le 2 juin qu'il faut s'inquiéter. C'est le 15 septembre. Donc, c'est vraiment, il dit, d'être prof particulier, enfin, lui, il adore avoir un élève, et surtout qu'il a des bons retours de ses élèves, et qu'il les suit. Et bon, maintenant, il y a certains élèves avec les troubles 10 aussi. Et donc, un élève qui, en fait, était désespéré, et lui a vraiment donné, enfin, pas donné goût aux maths, mais bon, il l'aide à s'en sortir, quoi. Voilà. Il dit quand il a un retour que l'élève l'appelle tout content en disant qu'il a réussi ses examens ou quoi, bah lui il dit ça c'est le plus beau des cadeaux, hein. C'est qu'ils réussissent. Voilà. Ça avance doucement.
Ah, ça fait 24 minutes que je vous parle. Moi, sinon, j'ai pas grand-chose à vous dire, hein. Il y aura bientôt sur la chaîne des... comment? Je cherche mes perles en même temps. Il y aura bientôt sur la chaîne des unboxings. Je vous ai dit, hein, les craquages du Black Friday. Bah voilà, j'attends les colis. J'espère qu'ils arriveront rapidement. C'est pour moi, hein, mais et pour vous avoir les vidéos. Mais j'imagine que sur les sites, bah, les gens ils vont être pris d'assaut pour les commandes. Et donc voilà, ce sera pas... Peut-être qu'il y aura un petit délai dans les... Je pense qu'il y aura peut-être un petit délai dans les livraisons. Et voilà. Mais enfin, bon, je vous montrerai ça quand je les aurai. Je vous ferai des unboxings au fur et à mesure. Ou des hauls plutôt. Alors, est-ce qu'on dit un haul quand on achète nous-mêmes et un unboxing quand c'est en partenariat? Je ne sais pas. Moi c'est ce que je dis. Donc, voilà. Et aussi, moi, mon sapin, il est toujours... Enfin, forcément, je vous ai dit, moi, mon sapin sera après le 6 décembre. À ma grande déception, puisque je ne sais pas aller le chercher. Et alors, mon sapin, moi, il est en train de... Il est vieux, hein, mon sapin. Je crois qu'il a 15-16 ans. C'est un artificiel, mais qui est... Qui franchement, il serait temps de le remplacer. Hein. Et parce qu'il ressemble plus à rien. Donc, ce petit, il faudrait peut-être qu'on en rachète un. Oh, non. Il me dit, non, non, faut pas faire... Non, faire ça l'année prochaine. Oui, mais il est moche, notre sapin, il ressemble plus à rien. On voit à travers. Ah là là. Je vais avoir du mal, je pense. Déjà, je voudrais changer mes chaises de cuisine. Elles sont vraiment... C'est des Ikea, mais elles sont mortes. Hein. Il y a plus... On est vraiment très mal assis dessus. Et je voudrais reprendre des bonnes chaises. Et... Oh, mais non, on ne fait pas ça maintenant. Hein. Il me dit, il est très, très dur pour ça. Et il me dit, mais tu sais pas, on ne sait pas réparer, mais ce n'est pas une question. Si on doit réparer, on doit s'asseoir sur un coussin, parce que franchement, c'est plus du tout confortable. Et donc, voilà, mais si à un moment donné, il va falloir les changer. Hein. Oh, misère. Hop. Vous voyez, quand il n'y en a pas des masses comme ça, moi, ça va, hein, parce qu'on se... Moi, je me repère sur les diamants qui sont déjà posés, hein, donc là, ça va tout seul. Hein. On est droit. Hein. Et l'autre, le vitrail, alors j'ai bien avancé. Elle brille de 1000 feux, mais vraiment de 1000 feux. Et là, en fait, comme la plupart des symboles ont des ronds, déjà, si vous voulez, ça vous aide à les poser, quoi. Et vous voyez pas les... Et ils sont quand même vachement bien droits. Là, moi... Hop, je regarde, j'en ai encore un là-bas, tout seul. Voilà, je regarde. J'en ai sûrement oublié, mais bon, j'en oublie tout le temps, de toute façon. Je vais faire le 11, le E. Oh, elle est très chouette, cette toile. Et j'ai acheté, en fait, ça vous le verrez dans un haul Temu, parce que j'ai pas mal de toiles 30-40. En gorgeous, j'en ai quelques-unes. Et au final, je ne sais plus ce que j'ai. Parce que moi, toutes mes toiles sont... c'est le truc de la honte. Toutes mes toiles de DP, pour l'instant, sont en vrac dans un sac Action. Et c'est pas comme ça qu'il faudrait que je les conserve. Donc, du coup, j'ai acheté un porte-vue 30x40 sur le site de Temu. Et en fait, je vais les gorgeous, je vais toutes les remettre à plat. Je vais toutes les ranger là-dedans. Même si elles sont pas faites. Hein. Comme ça, elles seront au moins bien posées à plat. Et je verrai moi ce que j'ai comme toile gorgeous. Alors, je pense que d'un côté, je vais mettre toutes les gorgeous. D'un côté, je vais mettre toutes les gorgeous. Et de l'autre côté, je vais le prendre dans l'autre sens. Et je mettrai les autres toiles 30x40 qui ne sont pas gorgeous. Mais comme ça, je les aurai à l'œil et je verrai tout ce que j'ai, quoi. Voilà, parce que bon, c'est bien, mais force d'acheter, on ne sait plus ce qu'on a. J'ai pas envie d'acheter 2 fois la même. Et donc, du coup, pour en revenir à Amazon, en fait, moi, j'avais des frais de port sur les bouquins. Ça me gonflait un petit peu d'avoir les frais de port à payer. Et on l'a déjà fait, mais on avait résilié notre abonnement. On a pris, donc du coup, j'ai pris Amazon Prime à l'essai. Enfin, je me suis fait légèrement aussi influencer pour prendre Amazon Prime un mois à l'essai. Puisque monsieur m'a dit, ah mais attends, Amazon, il y a
le préquel du Seigneur des Anneaux qui est dessus, la série là, et franchement, bon, là, forcément, c'est sur Amazon, elle est passée nulle part ailleurs. T'as vu, c'est un fan, hein. Tout ça, c'est un fan. Et donc, du coup, il me dit, non, mais prends, on va le prendre à l'essai un mois, comme ça, on pourra regarder. Je crois que c'est Le Pouvoir de l'Anneau, je crois, le préquel. Je ne sais plus. Enfin, il a commencé à regarder, alors moi, ça va 5 minutes, mais à un moment donné, en fait, comme c'est tous les personnages, les elfes, les rois, les hommes, les semi-hommes, les machins, moi, je m'y perds complètement dans ces trucs-là. J'ai abandonné, hein. Je vous avoue, j'ai complètement j'ai abandonné. Mais il a regardé ça jusqu'à, je crois bien, 2 h du matin, lui. Hein. Mais moi, franchement, j'ai abandonné. Non, moi, je préfère The Crown. Hein. Franchement, ça reste beaucoup plus facile à suivre sur Netflix. Que ça. Après, c'est spectaculaire. Hein. Franchement, c'est un bazar. C'est vraiment spectaculaire. Il n'y a qu'une saison. Apparemment, il y en aura une deuxième qui va arriver. Ce qu'il m'a dit. Enfin, apparemment. Qui doit seulement être tourné, je ne sais pas. Et ce sera le 5. C'est de faire un peu les couleurs dans l'ordre. Faire le 5, donc c'est le T. Puis je pense que je vais vous laisser là. Je vais vous abandonner. Hop. Et je vais essayer de vous mettre la vidéo encore aujourd'hui. Comme ça, vous avez ici. Vous avez une vidéo. Parce que c'est vrai que je pense que la dernière que vous avez eue, c'était mon unboxing de chez VIP Cross Stitch. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire de bon pendant ce week-end? Moi, ce sera un week-end tranquillou à la maison. Hein. Quand on voit le temps, on n'a franchement pas envie de bouger. Moi, j'ai un peu de rangement à faire. J'ai acheté des bacs à Action pour ranger toutes mes toiles estampées. Donc, je ne sais même pas si j'aurai assez avec les bacs que j'ai achetés en fait. Donc, moi, je vais les appeler les bacs de la honte. Hein. Je pense que je vais quand même lever le pied sur l'achat des toiles aussi. Parce que bon, je me rends compte que j'en ai tellement. Et pour l'instant, je sais pas en faire 50 en même temps. Donc voilà, et surtout quand je suis sur une toile, j'ai du mal à la lâcher et passer à autre chose, hein, franchement. Donc voilà. Je vais essayer de ranger ça, parce qu'elles sont aussi tout est dans des sacs pour l'instant. Ça prend une place bête. Puis surtout, oui, c'est la honte, quoi. Il faut vraiment que je m'y mette un petit peu, que je range, que je trie, que voilà. Et puis les nouvelles vont arriver. Donc écoutez, voilà, moi je vais vous laisser là. On a ici ses petits pieds. Et s'il y avait un renard ou un écureuil, un petit écureuil, on voit ici, on commence à le voir un petit peu. Alors j'ai repris le stylet qu'il y avait dans le kit. Je ne sais pas si c'était celui-là. Mais voilà, je l'ai remplacé. L'autre est toujours là, mais j'avais une fois envie de changer. Donc voilà, écoutez, je vous abandonne ici. Je vous souhaite un bon week-end parce que je ne sais pas si je reprendrai la caméra demain. Et je remercie toutes les personnes qui s'abonnent et qui laissent des super gentils commentaires. C'est toujours la même chose, mais c'est vrai, ça fait tellement plaisir d'avoir ces commentaires bienveillants. Et je vous souhaite un bon week-end et une bonne journée aussi et une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.